Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion du jour, que Dieu vous bénisse. Content de vous savoir nombreux ce matin dans cette dévotion. Merci pour votre fidélité, votre accompagnement, vos soutiens matériels, financiers aussi et spirituels également. N'hésitez pas à nous contacter pour un don, pour un sujet de prière sur notre numéro WhatsApp 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse. Et Seigneur, nous te soumettons ce précieux moment. Viens et renouvelle encore une fois nos pensées au travers de la puissance de ta parole, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre voyage dans Marc chapitre 6. Et comme on le voyait hier, qu'est-ce que vous avez? C'est ça, en fait, la question. Et nous avions vu que le miracle commence toujours lorsque nous reconnaissons ce que nous avons. Tout comme Moïse, oui, Seigneur, j'ai un bâton. Et Dieu dit, c'est bon, on va faire le miracle. Tout comme les disciples ou ce petit garçon, les 5 pains, les 2 poissons, et Dieu dit, parfait, on va faire le miracle. Vous savez, mais nous, parfois, nous sommes là, on se pose la question, est-ce que c'est suffisant? Non, Dieu n'est pas dans ce calcul-là, si c'est suffisant ou pas, non. Est-ce que nous discernons le corps de Christ? Est-ce que nous discernons ce que Dieu nous a donné? Est-ce que nous discernons? Lorsque nous reconnaissons ce qu'il nous donne, alors, qu'est-ce qui se passe? Le reste suit. Le verset 44 nous dit que parce que les disciples vont reconnaître et vont dire à Jésus, oui, on a 5 pains et 2 poissons, ou en tout cas dans d'autres traductions ou d'autres versions, oui, il y a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Et mais ils vont rajouter ce petit commentaire, mais qu'est-ce que c'est que ces 5 pains et 2 poissons pour une foule nombreuse? Vous savez, je vous déconseille d'ajouter des commentaires aux commentaires. N'ajoutons pas de commentaires aux commentaires comme certains. Donc du coup, déclarons ce que Dieu nous a donné, que ça soit suffisant ou pas, c'est son affaire et il s'en occupe. Alors, lorsqu'on va lui présenter ces 5 pains, ces 2 poissons, qu'est-ce que Jésus nous dit au verset 44? Le verset 44 nous dit qu'il va nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. J'aime bien l'ironie de Jésus-Christ dans ce verset. Il va multiplier les pains, il va nourrir 5000 hommes. Et ici, il nous est dit sans compter les femmes et les enfants. Mais la question, c'est qui est-ce qui a apporté la solution? Oh, bien sûr, c'est Jésus qui a multiplié les choses. Mais qui a les 5 pains et les 5 pains, les 2 poissons? Ce ne sont pas les apôtres, c'est un petit enfant. Mais Jésus-Christ ou l'auteur de ce texte, d'une manière ironique, nous dit, ils n'ont pas compté, ils ne se sont même pas souciés de compter celui par qui la solution est arrivée. Ça, c'est les hommes. Ils n'avaient pas compté celui-là que Dieu a utilisé pour apporter le miracle. Ils n'avaient pas compté celui-là que Dieu a utilisé pour apporter la solution. Vous savez, et Dieu utilise les gens que d'autres ne comptent pas. Dieu utilise, il prend en compte ce que les autres ne prendront jamais en compte. Et ça, c'est le mystère caché. Et ça, c'est le domaine de définition de notre Dieu. Lui seul est capable d'utiliser, de compter les gens que d'autres ne comptent pas. Vous savez, il a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et pourtant, c'est par un enfant que la solution sera apportée. Alors, que dirons-nous de Jephthé? C'est pareil également. Et ses frères ont parlé, n'est-ce pas? Les frères de Jephthé, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Que le fils d'une femme, il est le fils d'une femme qualifiée de prostituée. Et ses frères se sont levés et ils ont dit non, le fils de la prostituée ne va pas hériter avec nous. Ils ne l'ont pas compté parmi les héritiers. Pourquoi? Parce que sous prétexte qu'il est le fils d'une certaine prostituée. Mais Dieu n'a pas hésité à utiliser ce Jephthé comme un juge pour délivrer Israël. Il va utiliser le ministère de Jephthé pendant des années et il va apporter la délivrance en Israël. Dieu compte ce que personne ne compte. Dieu compte ce que le monde ne compte pas. Peut-être c'est ton histoire. Le monde t'a disqualifié. On t'a disqualifié, on te compte pas. Mais ce matin, laisse-moi te dire que Dieu, Jésus-Christ, te compte. Il te compte parmi ses enfants, il te compte parmi ses bien-aimés. Non seulement parce qu'il te compte,
alors aujourd'hui, il compte sur toi. Il compte sur toi et tu peux être un Jephthé dans ta génération et aujourd'hui, par toi, il veut apporter la délivrance. Que Dieu te bénisse. Si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.